Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. Grande est ma joie de vous savoir nombreux dans cette émission et de tout cœur je voulais vraiment remercier le frère Edouard depuis le Cotonou qui a assuré pendant, je crois, 1 mois, ça fait 4 semaines déjà, cette dévotion avec une portion vraiment particulière. Que Dieu te bénisse et vraiment nous avons vraiment profité dans le bon sens du thème bien sûr, de l'onction de Dieu sur ta portion, la simplicité, la profondeur, qu'il te nourrisse davantage afin que nous puissions aussi être encore bénéfice des retombées de ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Et je crois que chacun de nos auditeurs, surtout ceux qui nous suivent depuis le groupe Croissance, l'ont témoigné aussi. Certaines personnes l'ont témoigné aussi sur YouTube. Et que Dieu vous bénisse, Seigneur. Nous te bénissons pour chaque précieux don, chaque précieuse pierre que tu ajoutes à l'église de Jésus-Christ pour l'édification de tes enfants que nous sommes. Merci, Seigneur, pour les orateurs, mais merci aussi pour nos auditeurs. Partout cette émission est suivie, que ce soit en vidéo, en audio. Je te prie vraiment de les faire du bien encore une fois ce matin et durant toute cette semaine. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, vraiment, je suis très content de vous retrouver ce matin. Et si ces dévotions vous font du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous et à faire aussi un tour vite fait sur notre chaîne YouTube, à nous laisser une petite pouce bleu à liker afin que l'algorithme de recherche, que ce moteur puisse aussi recommander nos dévotions à d'autres personnes pour les encourager, les nourrir dans leur foi également. Ainsi, vous participez aussi à l'œuvre de l'évangélisation. Alors ce matin et dans les jours à venir, Dieu voulant, nous allons aborder un thème très important, un thème qui est aussi vieux que le monde, pour ne pas dire aussi un thème qui est même plus vieux que le monde. Et ce thème est très simple, nous allons parler de l'amour. Et pourquoi je suis tenté, ou je disais même que ce thème est plus vieux que le monde? Parce que simplement l'apôtre Jean nous le dit, n'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8, qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Dieu est amour. Dieu est amour. Chers amis, chers internautes, nous ne pouvons pas parler de l'amour sans faire référence à Dieu. Dieu est le cas de référence par excellence pour parler de l'amour. Je ne parle pas des ressentis, je ne parle pas de nos émotions, non. Je parle du véritable amour. Bien sûr, nous venons de passer un week-end qualifié de Saint-Valentin. Malheureusement, dans bien de cas, ça n'a rien de saint. Et je ne veux pas soulever le polémique, mais nous savons aussi ce que ça inclut, n'est-ce pas? Pour d'autres, c'est juste l'occasion pour augmenter leur chiffre d'affaires. Pour d'autres, c'est encore l'occasion pour s'éloigner de tout ce qui est sainteté, sanctification et se dévouer à plein d'autres pratiques bizarres. Mais notre cas de référence en parlant de l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Chers amis, chers internautes, vous savez, la meilleure façon d'aimer quelqu'un aujourd'hui, la meilleure façon d'aimer un frère, une sœur, c'est de lui montrer Dieu, c'est de lui donner Dieu. Pourquoi? Parce que le cadre de référence par excellence, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas aimer véritablement en dehors de Dieu. Oui, vous pouvez avoir une morale élevée, une morale du bien et du mal et du bien, mais vous savez quoi? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés juste à vivre une vie basée sur cet aspect moral, juste basé sur la connaissance du bien et du mal. Nous sommes appelés à communiquer la vie. Et la vie, ça va au-delà de la connaissance du bien et du mal. La vie vient que de Dieu et ça vient que de Dieu seul. Et vous voyez, donc, juste vivre avec cette notion, cette connaissance du bien et du mal, ça ne peut pas toujours tenir. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu, c'est pas juste une idée. Dieu, ce n'est pas juste une philosophie. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pour ça que l'apôtre Jean va nous dire, lorsque quelqu'un dit qu'il aime son frère, il n'est pas capable de lui montrer Dieu, de lui donner Dieu dans les situations au quotidien, que ce dernier est un menteur. Voyez-vous? Donc, Dieu est amour. Si je vous dis aujourd'hui que je vous aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au travers de ces déclarations, je vous montre Dieu au quotidien.
Vous êtes tombé, Dieu vous montre Dieu pendant votre échec. Je vous montre Dieu pendant vos moments de faiblesse. Je vous montre Dieu à tout moment. Et c'est ça l'amour. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, c'est juste une pensée introductive et demain, nous allons y revenir. En attendant, passez une très bonne journée et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.